Coucou et bienvenue sur ce podcast Le corps m'a dit des mots simples. Ici, j'ai envie de vous partager tout ce qui m'a fait du bien dans mon parcours santé-maladie, que ce soit au niveau mental, émotionnel, physique, organique et même énergétique, et qui peut-être vous inspirera à poser des actions qui vous feront du bien dans le vôtre. Allez, c'est parti! Coucou! Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager un des 3 concepts basiques que j'ai retenus de ces 11 dernières années d'introspection. Alors, voici le petit topo des 3 prochains épisodes que vous allez avoir. Le premier, dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est la distinction que je fais entre ce qui résonne avec moi et ce qui vibre avec moi. Le deuxième, c'est que si je devais faire un gros résumé de ma vie, ça se limite en fait juste à vivre des émotions. Et le troisième, c'est que l'hydratation ne fait pas tout, mais que sans elle, je ne fais absolument rien. Ça, ce sont vraiment les 3 pépites basiques qui m'accompagnent au quotidien au niveau du mindset. Alors, pour revenir à l'épisode du jour, du concept de ce qui résonne et ce qui vibre. Je fais une distinction parce que je me suis rendu compte avec les années que ce qui vibrait avec moi, ce n'était pas toujours, voire même rarement, ce qui me faisait du bien. J'ai souvent entendu dire « mais si ça vibre avec toi, c'est que c'est fait pour toi » ou encore « est-ce que ça te fait te sentir vivante? Est-ce que ça te fait vibrer ?» Oui mais non en fait. Pour me sentir vivante, j'ai pas nécessairement besoin de me sentir secouée de l'intérieur. Une chose, c'est d'avoir des papillons dans le ventre qui t'engagent dans une émotion entre hâte, gênance, peur, excitation, enfin bref, des hormones de stress saines. Et l'autre, c'est de s'électriser jusqu'à en trembler et prendre ça pour des feux d'artifice. Par contre, ce qui résonne, c'est cette sensation que c'est tellement en accord avec moi qu'en fait, c'est fluide. Ça ne pose aucune question, ça ne demande aucune explication, et mon corps, ma tête et mon cœur l'intègrent instantanément. Qu'au simple contact, on a comme une perte de notion de temps, alors qu'on est bien ancré au présent, comme si le présent c'était le temps au complet. Et on se sent bien, comme une évidence, parce que juste c'est. Alors ça ne veut pas dire par contre que ça ne fait pas peur. Parce que quand on a toujours été habitué à la vibration, la résonance c'est quelque chose. Quand c'est compliqué et que ça secoue notre vie dans tous les sens, que ça demande de la patience, de la résilience, on se dit « ok, je connais, c'est mon confort chronique, ça va ». Mais quand ça devient facile tout d'un coup, fluide, simple et qu'on n'est pas habitué, vous voyez un peu comme ce silence bizarre, comme un calme avant la tempête, mais sans la tempête, alors qu'on l'attend toujours parce qu'on a toujours été habitué à la tempête. Eh bien ça peut surprendre. Bon, après on s'habitue très vite à la sérénité. Ouais, j'appelle ça la sérénité, c'est mon bonheur à moi aujourd'hui. Mais donc, pour revenir à nos moutons, ça c'est une nuance qui m'a permis de faire des choix, m'offrant plus de sérénité dans ma vie, et en même temps qui m'a fait réaliser l'absurdité. Mais l'absurdité à identifier mon confort de vie comme étant quelque chose de challengeant, compliqué et difficile. Non mais pourquoi ? Pourquoi ? La vie c'est simple en réalité. Alors oui, tout un moment durant ma vie, j'ai eu besoin d'adrénaline pour me sentir vivante. Et aussi pour me donner du boost et contrebalancer mes peurs. Parce que l'adrénaline, clairement, elle est géniale pour contrer les peurs, petites ou grandes. C'est encore elle qui me donne la force aujourd'hui de prendre une araignée et la mettre dehors. Donc merci adrénaline d'exister. Mais d'un autre côté, elle peut provoquer, à force de chronicité, comme une perte de sens. Je n'arrivais plus à fonctionner sans. D'où j'étais considérée comme une personne stressée. Là aussi, dommage. J'étais pas stressée, j'étais malade. J'étais tellement déshydratée, tellement déconnectée et dissociée de mon corps que le seul moyen de ressentir quelque chose, c'était des émotions plus fortes, des expériences fortes. Pour vous dire le niveau de déconnexion, c'est que je ne ressentais même pas la douleur d'une déchirure au mollet. 8 cm de long sur 1,5 cm de large et 8 mm de profondeur. En soi, on pourrait se dire « Oh, trop cool de pas avoir mal », mais en fait, ce « Oh, trop cool » me vaut aujourd'hui un mollet avec une partie nécrosée. Dommage, encore. Donc oui, à cette période, j'avais besoin que tout aille vite,
et encore plus vite, et toujours plus vite. J'avais aussi besoin que tout soit intense, du coup pour ressentir le bonheur de la vie, d'être vivante, ressentir un truc en fait, fallait que ça vibre à l'intérieur et fort. Quelque chose d'encore plus intense que ce que je vivais déjà avec la banalité de la vie. Et banalité de la vie, on s'entend. La vie est magnifique en soi. Bref, comme une petite image. Prenons un verre de cristal. On le fait vibrer. Ça tient. Ça crée des ondes dans le liquide qu'il contient. C'est joli. On accélère la vibration, les ondes augmentent. On ralentit la vibration, elle diminue. Imaginez que le verre, c'est moi. Et que je le fasse vibrer pour ressentir quelque chose à l'intérieur de moi. Oui, le liquide à l'intérieur, c'est moi. Et plus je vivais, et plus je me déconnectais, que ce soit par les maladies chroniques, les douleurs, les plaies, les déchirures, et plus je me dissociais pour éviter de ressentir tout ça, toutes ces douleurs. Et entre nous, se dissocier, ça marche super bien pour ne plus rien ressentir, mais quel carnage pour rétablir la situation après. Bref, ça c'était vraiment entre parenthèses. Et donc plus je me déconnectais, et plus au fur et à mesure, je devais accélérer les vibrations pour ressentir quelque chose dans mon verre et me sentir en vie. Parce qu'inconsciemment, c'est en ressentant qu'on se sent en vie, de n'importe lequel de nos sens. Mais ressentir des émotions, des sentiments, ce qui se passe à l'intérieur de nous, ça nous permet de nous sentir vivantes. Mais à force de devoir augmenter la vibration avec les expériences de vie pour ressentir les ondes à l'intérieur de mon verre, à aucun moment je n'avais pris la mesure de l'importance de prendre soin du verre, parce que je vais finir par faire quoi ? Par le faire exploser en fait. Et c'est ce qui s'est passé plusieurs fois dans ma vie. Alors ça c'est quand même cool. Bon, pas le fait d'exploser, mais d'avoir l'opportunité de le faire plusieurs fois sans mourir. Parce qu'à la différence avec un verre de cristal, c'est qu'une fois qu'il explose, bonne chance pour le réutiliser. Mais le corps, lui, quand il explose, et on s'entend aussi sur le terme d'exploser, quand il n'en peut plus, eh bien évidemment, à condition de prendre soin de lui et de lui apporter ce dont il a besoin, il revient dans les starting blocks. C'est un truc de dingue. Et moi, à force de ne pas ressentir, j'ai beaucoup fait vibrer mon corps jusqu'à l'épuisement, plusieurs fois donc dans ma vie, que ce soit avec les déchirures musculaires, le burn-out, la dépression, l'eczéma généralisé, la déshydratation sévère, la dénutrition, qu'importe, je faisais uniquement la base pour pouvoir reprendre le cours de ma vie comme si de rien n'était, parce qu'il le fallait bien, parce que la vie c'est challengeant, difficile et compliqué. Mais je repartais dans les starting blocks. Merci adrénaline. Ça ne veut pas dire que j'étais guérie, mais pas du tout. Mais le strict nécessaire était fait pour pouvoir reprendre le cours de ma vie en faisant semblant d'aller bien, juste assez pour sourire et faire bonne impression. Jusqu'au jour où, vraiment, en 2020, mon corps, il a dit un gros stop. Donc bref, aujourd'hui, ce qui me fait vibrer n'est plus du tout un indice d'un choix qui me créerait un potentiel bien-être, voire bonheur. La vibration me questionne par contre. Qu'est-ce que ce choix vient toucher en moi au point de me faire vibrer ? Et ça, c'est la question qui m'a permis de sortir de beaucoup de cercles vicieux. Si ce n'est pas fluide, et je n'ai pas dit nécessairement facile ou sans encombre, quoique, franchement, avec le recul, ce qui m'a fait du bien est ce qui était le plus simple et le plus facile. Mais bon, évitons de faire des grosses généralités, parce que notre génération est tellement habituée au tout de suite que même attendre 30 minutes, c'est déjà trop. Donc bref, disons que ce n'est pas fluide. C'est qu'il y a quelque chose en moi qui n'est pas encore ou prêt ou capable d'intégrer ce choix et provoque une résistance qui provoque une vibration. Ce qui me fait me sentir vibrer. Évidemment, je parle pour moi, c'est un angle de vue. S'il ne vous parle pas, si ça ne résonne pas avec vous, laissez-le de côté. Donc, que ce soit un choix d'amitié, d'amour, que ce soit au niveau alimentaire ou d'un travail, qu'importe le secteur en fait, si ça me fait vibrer de l'intérieur, que j'en tremble, je dis non. No way. Laisse-moi d'abord réfléchir, laisse-moi d'abord analyser tout ça pour savoir pourquoi ça crée de la résistance en moi.
Alors du coup, j'ai dû me questionner sur « mais alors quel est l'indice qui va me faire me sentir sûre de faire un choix qui me convient si c'est pas la vibration ?» Et c'est là que j'ai découvert, et il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, je dirais à 1 an après ma réhydratation, donc 2021, que ce qui me convenait, c'était ce qui résonnait avec moi. Ce qui est une évidence, c'est vraiment le terme. Ce qui apaise mon corps à son contact. Ce qui, à force, m'amène la sérénité, la stabilité, l'ancrage, le bonheur, enfin, comme moi je le pense. Et petit à petit, j'ai commencé à faire des nouveaux choix. Au niveau de mon hygiène de vie, déterminer mes réelles envies et mes réels besoins, déterminer quels professionnels de la santé vont m'accompagner, et j'ai ajusté à chaque prise de décision. Bon, il y a eu encore quelques fois, quelques accros, parce que j'ai mal interprété. Mais la conclusion, c'est que petit à petit, ma santé s'est améliorée. Mentale, physique, émotionnelle, organique, énergétique. Et du coup, ma sphère privée et professionnelle s'est aussi apaisée. Et elle a changé. Et j'ai dû accepter ce changement. Parce que selon ma croyance, je ne peux pas évoluer sans provoquer de changement dans ma vie. Donc faire la nuance entre ce qui vibre et ce qui résonne, c'est comme si j'avais allumé une lampe torche en pleine nuit. Ça m'a permis de mieux déterminer le chemin que je voulais prendre. Ça ne veut pas dire que c'était le bon. Ce n'est pas une boule de cristal non plus. Ça veut dire que ça en déterminait un qui, à son contact, m'apaisait le corps, le cœur et l'esprit. Alors oui, parfois ça m'arrive de pleurer quand j'écoute une musique ou quand je vois des jolies choses. Je m'émeus, mais non pas parce que ça me fait vibrer, mais parce que le contenu résonne avec un bout de moi, avec un bout de ma vie, de ce que j'ai vécu, un espace là à l'intérieur de moi. Et je me reconnais dans les paroles, ou dans le tableau, ou dans l'écriture, ou dans la mélodie. J'entre en résonance, c'est ça qui m'émeut. Bref, ça c'était mon premier concept. Je fais le choix de ce qui résonne avec moi. Et je me questionne sur ce qui provoque une résistance à l'intérieur de moi au point de me faire vibrer. Et soit je décide de prendre du temps, de l'attention et de l'énergie pour dissoudre cette résistance, ou soit pas. Parce qu'en vrai, je suis obligée de rien. Je garde juste en conscience que c'est moi qui vis le désagréable dans mon corps, personne d'autre. Ce désagréable qui parfois se projette dans mon environnement extérieur et qui me revient parfois en boomerang dans les dents. Je reste en conscience de ça, mais je ne suis obligée à rien. Alors perso, je fais souvent le choix, j'avoue, dès que je suis en conscience de la problématique, évidemment, parce que c'est compliqué de faire un choix sur une problématique dont on n'a même pas conscience, mais je fais le choix de dissoudre les résistances parce que j'ai plus envie de vivre ces boomerangs dans les dents. J'ai envie de vivre les changements de mon évolution et avec le plus de douceur possible. Et de la douceur, ça ne se fait pas avec de la résistance. La sérénité, en fait, c'est ça, ce vers quoi je tends aujourd'hui au maximum. Donc, peut-être ces mots vont peut-être vous inspirer à poser des actions dans votre quotidien qui vont vous faire du bien. En tout cas, je l'espère. Merci de m'avoir écouté, merci d'avoir répondu de votre présence et au plaisir de vous lire. Et on se dit rendez-vous au prochain épisode. Ciao!